Dans cette situation qui est catastrophique parce qu'on voit quelqu'un qui est pris en otage et une personne qui est armée avec une arme blanche et il simplement, tu vois, il la tient et c'est extrêmement dangereux. Et on va avoir quelqu'un qui va faire une action folle mais qui va réussir. C'est quelqu'un qui va tout simplement saisir l'arme pour pouvoir permettre aux agents de sécurité après d'intervenir. Alors oui, tu vas me dire, il a attrapé la lame avec la main et c'est extrêmement dangereux. Bien évidemment qu'il s'est blessé la main et il aurait pu vraiment prendre un coup de couteau, mais il a attendu que la personne soit distrait par toutes les personnes. Parce qu'en fait, finalement, l'être humain, il peut pas se concentrer sur plein de choses en même temps. Et on voit que la personne, elle est en train de négocier avec plein de choses. Il y a plein de gens autour d'elle et tout. Donc, il se concentre moins sur le couteau. Le couteau est loin de la victime. Ce qui permet après à l'autre de saisir le couteau et après de sauver la personne. Donc, c'est un acte héroïque. Je voulais mettre en avant, des fois, contre le couteau, on peut rien faire, et des fois, on peut faire quelque chose. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est entraîné pour ça. Plus tu t'entraînes, plus tu pourras te défendre. N'oublie pas, le couteau, c'est très grave, c'est très difficile à s'en défendre, et que la meilleure chose pour contrer une attaque au couteau, c'est de s'enfuir, de négocier, ou d'utiliser une arme par destination. En tout cas, si tu veux aller un peu plus loin, pense à aller sur mon Patreon. C'est simple, tu vas sur le site Patreon, tu tapes Kuma Self Défense, et tu mets rejoindre, et là, tu vas avoir du contenu exclusif, que ça soit sur la self-défense, mais également le maniement des armes, comment te défendre et comment éventuellement les utiliser. À très vite et surtout, et n'oublie pas de rester vigilant.